On part une semaine en Nouvelle-Aquitaine, on va traverser 7 départements, 1100 km, 3 mecs dans un van. C'est quoi ça mec? On se rigole. C'est hyper bon là. Putain. Rebonjour les moustachus, pensez bien à vous abonner et à aimer cette vidéo si vous voulez plus de vadrouille, ça nous aide beaucoup. Check the house. Oh. Deuxième album, oui j'ai perdu ça. J'ai pensé de l'argent, j'ai vite de perdre du temps. Mec, laisse-nous reculer là. Bon, nous revoilà bien assez vite les moustachus pour cette 4e journée en van avec un programme bien chargé. Nous avons tout d'abord rendez-vous au pont du Transborder de Rochefort. Cette prouesse classée monument historique de France a été construite par un moustachu, et oui, Ferdinand Arnaudin en 1900. Il relie Rochefort rive droite et Échy rive gauche sans gêner la navigation sur le fleuve Charente. T'as acheté quoi encore là? Pièce de la monnaie de Paris. Mais pourquoi tu prends toutes les pièces partout mec? Mais laissez-moi tranquille. Tu veux faire la collection? Tu vas en faire quoi? Tu vas les perdre? Collection perso? Dans tous les cas tu perds tout mec. Non, je perds rien. Tu veux te faire un truc? Oui. Putain c'est pas possible ça. C'est de l'or, je récupère l'or. Après que Kevin ait rajouté une pièce à son super trésor, nous fonçons en ville pour aller visiter la Corderie Royale. Oh mec elle était dure celle-là hein. C'est horrible. Non. Oh, Sérieux? allez, on fait. Ah, tu étais là. C'est le berry il est un peu lourd aussi. Ah là là. Allez, d'un coup là. Ah, Allez, Je voilà. pense que c'était ma pire monsieur de tous les temps mec. La Corderie Royale a été construite en 1666 et a fourni en cordage la marine et ses vaisseaux durant 3 siècles. Elle est le lieu de construction de l'Hermione, le célèbre navire de guerre français de 1779. On a même eu l'occasion de s'essayer aux nœuds marins, et bon, ça se voit que personne n'a été scout ici. Hein. Mec arrête de me prendre ma marinière. Rends-la moi. C'est la mienne. Pour combien tu me la rends de suite? C'est la mienne, c'est duel. Pour combien tu me la rends de suite? Pour 4. 1, 2, 3, 1. Non. T'as perdu mec, t'es obligé de me la rendre. Si on nous regarde de loin mec. Et pour cette prochaine étape, nous partons à la découverte de 3 villages de caractère en Haute-Vienne, un département peu connu de notre belle région. Nous commençons par la visite du Dorat et de sa collégiale de Saint-Pierre-du-Dorat. On se balade tranquillement à travers les rues pavées du village et ses anciennes fortifications. Et des habitants qui voient passer 3 mecs moustachus complètement paumés nous invitent à rentrer chez eux et nous font même visiter. Mais pour nous, le plus important dans ces petits villages français, et vous le savez très bien, c'est d'aller à la rencontre et de donner la parole aux gens qui y travaillent. Les gens, ils sont super sensibles. Ah bah oui. De plus en plus, ils reviennent à une consommation de viande qui, je dirais, entre parenthèses, reste normale. On travaille essentiellement avec des éleveurs locaux, on achète des bêtes entières et dans un rayon de 10 à 15 km autour du Dorat à peu près. La grande distribution en fait a fait que les gens ils sont mis à consommer de la viande tous les jours. Avant nos grands-parents ils mangeaient pas de la viande tous les jours. Enfin, de la viande de bœuf c'était une fois par semaine et voilà. Nos spécialités, ça va être le macaron du Dorat et le pâté de pommes de terre. Ça reste bien limousin. Mortemart, c'est en quelque part, on va dire, un peu royaliste, hein, c'est la partie noble hein, de l'époque, alors que Montreuil-Sénart est plutôt la partie paysanne. C'est la partie paysan, les gens qui travaillent, qui cultivent, pour créer de l'activité. Parce que le village était vraiment mort. On partait fin 17e, début 18e, de 1200 habitants sur le village. Et on était descendu à moins de 200 personnes. Le maire de l'époque me demande d'essayer de dynamiser le bourg ou essayer de trouver des solutions. Donc on décide de créer une association. Après avoir bien festoyé comme il le faut, nous allons à la rencontre d'Adrien Denisou qui nous fait remonter dans le temps jusqu'au début du XXe siècle. Et comment fait-il cela? Il va vous l'expliquer lui-même juste après.
Je suis un des participants à ce parcours de nostalgie rurale qui retrace la vie d'autrefois, positionnée fin 19e, début 20e siècle. Cette vie qu'on pouvait avoir à la campagne, cette vie rurale, paisible, et où les gens avaient les notions de valeur. Ce parcours est libre, il est gratuit, et il permet aux gens de découvrir la vie que l'on pouvait avoir fin 19e, début 20e siècle. On retrouve quelques colliers de chevaux, mais il n'y avait pas beaucoup de chevaux là, parce qu'on est dans les massifs, il y a beaucoup de pierres. Ici, on faisait travailler les vaches et les bœufs. Ce qui est assez remarquable, c'est que le village s'est figé dans cette période-là, et on n'a reconstitué que ce qu'il y avait dans le village. Quand tu rentres dans la maison Tchabadentra, le paysan il est parti au champ, donc il a laissé sa maison elle vit. Quand tu rentres dans l'école, c'est la récré. Donc c'est pas un musée, on n'est pas statique, on n'est pas figé, on n'est pas étiqueté. Et dans le parcours nostalgie rurale, ce qui est aussi pas mal, c'est que les différentes générations s'y retrouvent. Et en fait, tu t'aperçois de quoi? Si tu remets la vie dans un petit village, la vie elle revient, et aujourd'hui on s'est réélevé à 300 habitants. C'est la vie qui est prioritaire. Nostalgie rurale, c'est juste prendre la place de ce qui est inoccupé. Plutôt que d'avoir la mort, c'est-à-dire un village qui se meurt, quelque chose qui est fermé, tu y mets la vie, et si tu y mets la vie elle revient. On finira sur ces mots qui nous ont marqués. C'est la vie qui est prioritaire, et si tu y mets la vie elle revient. Nous sommes toujours admiratifs de tous ces gens qui font tout ce qu'ils peuvent pour amener la vie dans ces petits villages à l'abandon, et c'est un peu notre but à nous aussi. Bienvenue à Mortemart, un des plus beaux villages de France, caché en Haute-Vienne, en Nouvelle-Aquitaine. Voilà. C'est une superbe journée dans le département de la Haute-Vienne. Nous avons la chance ce soir de pouvoir s'installer ici. Nous dormir Dans un superbe endroit qui est un endroit un peu particulier, et il s'agit du château du Fraisse. Mec, je pense que c'est hyper important pour le film, pour la vidéo, de filmer mes pompes. Nous avons la chance d'être accueillis pour la soirée et pour la nuit par la famille Desmontiers au château du Fraisse, qui est dans leur famille depuis l'an 1220 et bien sûr qui est toujours resté dans la famille depuis 800 ans. Bon, qu'est-ce que t'as pensé de ta première nuit dans un château, Jérémy? Écoute, je crois que je suis habitué. Il va falloir qu'on prenne un château en coloc maintenant. Là, ici, dans la déco, dans l'esprit du château, tout est très authentique. Presque rien n'a bougé, on a l'impression que c'est comme si on vivait ici, comme je sais pas, au 15e, 16e siècle. C'est un truc de fou, et c'est hyper rare, parce que du coup, la famille qui habite ici a le château depuis 25 générations, quoi. Maintenant, ils sont tout seuls à s'occuper de ça, il n'y a plus grand monde pour aider, et donc c'est un boulot de dingue, et donc la plupart des gens maintenant revendent le château ou s'en débarrassent parce que c'est un gouffre financier énorme. Franchement, ça peut se comprendre. C'est vrai que moi, ce que j'ai trop apprécié, comparé à un hôtel ou juste un endroit où t'es de passage, c'est que du coup, on partage vraiment un moment avec les gens qui vivent ici, comme si on était vraiment des hôtes, de vrais invités en fait chez eux. Comme nous venons de le dire, le château est ouvert aux voyageurs et fait maison d'hôtes. Alors si vous passez par là, n'oubliez pas de dire que vous venez de la part des Moustachus Vadrouille. Bon, là, je suis avec Hugo en plein milieu de ce magnifique village qui s'appelle Collonges-la-Rouge. C'est très rouge, comme vous pouvez le voir. Voilà. Le mec est tellement perspicace. Qu'est-ce qui se passe, Hugo, là? Pourquoi on est que deux? Où est Kevin, là? Quoi? Et pourquoi on a ses yeux, là? C'est quoi ça, là? Il se passe quoi? On est tous, comme on a dit ce matin, on est tous tombés malades hier soir, et Kevin est en train de, le petit Kinou là, est en train de dormir dans le van sur le parking à l'entrée de Collonges-la-Rouge. On n'est pas en grande forme.
Ce qui est dommage parce qu'on a toujours voulu venir voir Collonges. Le berceau des plus beaux villages de France. Bienvenue à Collonges-la-Rouge, et en effet, berceau des plus beaux villages de France, et qui doit son nom à son grès rouge qui le rend si atypique. Kevin ne sait pas à côté de quoi il passe, mais je pense qu'Hugo ne va pas tarder à comprendre lui aussi. Moi je reste subjugué par la beauté de ce village. On peut vraiment admirer ces belles pierres rouges absolument partout, limite. Qu'est-ce que t'en penses, mec? Là, Hugo est actuellement complètement malo à son tour. On peut parier sur un petit vomi de sa part d'ici quelques minutes. Je vous laisse dire en commentaire ce qui va arriver du sort d'Hugo. Mais moi je parie sur un beau petit vomito. On y sera tous passés. Jérémy a tout rendu vers son château, Kevin a tout rendu à son tour à côté du van. Et il ne reste plus qu'un seul combattant encore debout. Mais bon, à voir combien de temps il pourra encore tenir. C'est une véritable épidémie chez les moustachus. J'ai perdu un soldat pour en récupérer un nouveau. Donc on voit qu'ils sont les gars solides quoi. Moi je profite de la nuit pour dormir, pour revenir un maximum et être requinqué pour la journée quoi. Tu n'es pas ce. Quoi? On va acheter à manger pour vomir plus. On a passé vomi. On essaye de battre un record du monde de vomi. On fait un combat, pas un combat de boue, mais un combat de vomi. Je suis grave chaud, mec. Oh, on se prend des pietra. Un peu de pietra. Un peu de pietra. Bam. Oh, ça rappelle des souvenirs. T'as le GR. T'as des pâtes préférées ou pas? Ouais, c'est les coquilles. Moi, pas préféré. Si, c'est les coquillettes. Quoi? J'ai besoin d'être dans une vidéo YouTube de Squeezie. Mec, t'as des pâtes préférées, c'est quoi? J'ai mangé une pomme et c'est plein d'énergie. J'ai mangé une pomme et j'ai plein d'énergie. Moi, pas préféré, c'est grave les coquillettes, mec. Toi aussi? Oui. Ouais, ce qui est cool, c'est que on a dépensé à peu près 35 € pour faire des petites courses avec un repas bien sympa, avec une viande, des pâtes et tout, mais personne n'a faim. On ne mangera pas. Un repas pour le mec qui a la chiasse. un repas pour un mec qui dort. Les gars, quelle est la raison de ce repas nul? Mais comment ça c'est nul? C'est hyper bon mec. Un bon potage le soir. Avec des bons. Parce qu'on devait faire normalement une grosse viande, un bon cognac, un bon pinard. C'est simple. Des pâtes. C'est vrai qu'on a eu du cognac, on n'a pas bu. Je pense qu'on a juste mangé un truc, une intoxication Non, alimentaire. je pense que pas bon. Non, ça c'est possible, mais moi je pense que c'est une gastro due au fait que Hugo se lave pas les mains quand il va chier. Écoute, moi j'étais avec mon petit Kiyou ici, on passait une superbe nuit entre bons copains, entre bons potes, à deux serrés dans le lit. Et d'un coup j'entends une portière qui s'ouvre vers 3h du mat. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être un clébard qui va rentrer dans le van quoi. Parce qu'il y a plein de chiens autour là qui veulent rentrer dans le van cette nuit. Et juste après j'entends je me dis putain mais qu'est-ce que c'est? Ça peut pas être Hugo qui vomit puisque Hugo nous a promis qu'il allait jamais vomir. Que c'était un bonhomme donc je me suis dit ça peut pas être lui tu vois. Et j'entends 3, 4, 5, 10, 15, 20 fois la portière. Et je tourne la tête et puis je vois que c'est petit Hugo qui vomit quoi. Donc malheureusement on a tous eu la chiasse. Et c'est sur ce magnifique mot de fin de Jérémy et cette belle gastro commune que se finit cette vadrouille en van à travers la plus belle région de France, l'Aquitaine. Oui, je veux rien savoir. Il y a une véritable morale à retenir de ces deux vidéos. Lavez-vous les mains même après un bon gueuleton et surtout venez visiter nos régions méconnues de France. Les gens qui vivent ici, franchement, on a le sentiment qu'ils sont heureux. Et là, de ce côté-là, c'est une réussite. Pensez à vous abonner à la chaîne des Moustachus les amis et à liker cette vidéo si cela vous a plu, c'est ce qui nous aide le plus. Allez, bisous sur vos moustaches.